sûre, l'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Quelle joie nous anime, chers frères et sœurs, à effet de prier avec vous. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Amen. Le passage de 1 Chronique 28, 9 et 10 nous présente un moment crucial dans la vie de David. Alors qu'il s'apprête à passer le flambeau à son fils Salomon, David donne des instructions importantes pour la construction du temple de Jérusalem. Cependant, ces instructions ne s'adressent pas uniquement à Salomon. Elles nous interpellent également aujourd'hui. Elles nous invitent à bâtir notre vie sur la parole de Dieu avec force, courage et persévérance. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. 1 Chronique 28, 9 et 10.
Mon frère, ma sœur, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Gardez et recherchez les commandements de Dieu. Au verset 9 de 1 Chronique chapitre 28, nous constatons que le fondement de toute construction solide est un socle stable. De même, la base de notre vie doit être fondée sur la parole de Dieu. David exhorte Salomon à garder et rechercher les commandements de Dieu. Cela implique une connaissance approfondie de la Bible, mais aussi une application concrète de ces principes dans notre vie quotidienne. Une autre chose au verset 29 est une question de posséder le pays et le transmettre aux générations futures. Qu'as-tu préparé pour transmettre à tes enfants? Certains ont amassé les biens de ce monde et légué à leurs enfants. Que constatons-nous? Des luttes fratricides. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9. En face de ce texte, la problématique suivante s'ouvre à nous. Comment puis-je mieux connaître la parole de Dieu? Quels sont les commandements de Dieu que j'ai le plus de mal à suivre? Comment puis-je fortifier ma foi et mon courage? De quelle manière puis-je utiliser mes talents et mes dons pour bâtir un monde meilleur? L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas une simple question de règles religieuses. Elle a des conséquences concrètes sur notre vie, sur la vie de nos enfants et sur le monde qui nous entoure. En suivant les commandements de Dieu, nous pouvons non seulement posséder le pays promis, mais aussi le transmettre aux générations futures. Au verset 10, il nous est demandé de nous fortifier et d'agir. Bâtir une vie sur la parole de Dieu n'est pas une tâche facile. Elle demande du courage, de la persévérance et une foi inébranlable. David encourage Salomon à se fortifier et à agir. Il ne s'agit pas de se fier à ses propres forces, mais de puiser sa force en Dieu. Le message 1 Chronique 28, 9 et 10 est universel et intemporel. Il nous invite à bâtir notre vie sur la parole de Dieu avec force, courage et persévérance. En suivant ses commandements, nous pouvons non seulement vivre une vie épanouie, mais aussi contribuer à un monde meilleur pour les générations futures. En définitive, frères et sœurs dans la foi, nous devons approfondir notre connaissance de la Bible par la lecture quotidienne, l'étude et la méditation. Appliquer les principes bibliques dans nos choix quotidiens, nos relations et nos actions. Développer une foi forte et inébranlable en Dieu. Utiliser nos talents et nos dons pour servir Dieu et les autres. Encourager et soutenir les autres dans leur cheminement de foi. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou
Écris-les sur la table de ton cœur. Proverbe chapitre 3, verset 3. Amen. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la... Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce jour naissant. Accorde-nous de subvenir non seulement aux besoins matériels et spirituels, mais d'offrir encore la consolation que ta sainte parole offre aux affligés du cœur comme du corps. Que tous ceux et celles qui se trouvent dans la misère matérielle sachent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ô Éternel, bénis et multiplie nos dons, afin que tous ceux et celles qui sont secourus, ainsi que nous-mêmes, nous ayons de multiples raisons de te louer, en attendant l'apparition future de notre Seigneur bien-aimé, qui s'est fait pauvre, afin de nous enrichir par ses trésors éternels. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit votre secours. Que Dieu dispose votre cœur par la vie nouvelle de l'Esprit Saint, afin que la puissance de sa charité vous donne la force d'accomplir ce que vous
aurez à faire dans la journée par le Christ, notre Rédempteur. Amen.